Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va parler d'une petite Française qui a marqué sa génération sous toutes ses formes, sous toutes ses versions, sous toutes les coutures, sous toutes les latitudes, les longitudes. Enfin, vraiment, c'est une voiture qui a marqué les esprits. C'est la 205, la Peugeot 205. Et là, on est dans la version T16 Rallye 1986 par Solido au 1.18. Elle est magnifique. Alors c'est une voiture qui est assez vieille, qui est sortie il y a assez longtemps. Et vous voyez le prix déjà, on est sur un prix comparé à maintenant qui n'a plus rien à voir. On est sur un modèle qui est assez âgé maintenant. D'ailleurs ça se voit, vous voyez, le plastique est un peu jauni. La boîte est en très bon état, mais le plastique est un petit peu jauni. Alors, voyons voir. Alors, on a un copyright ici de 2003. Je vois rien d'autre. Et il y a des grandes chances que ce soit ça. Je m'en rappelle plus honnêtement. Donc ça veut dire que c'est un modèle qui a déjà 21 ans. Voilà. À 33,50 €, ça m'étonne pas, parce que maintenant on est plus proche des 50 € que des 30 €. Même d'occasion, surtout d'occasion. Alors, la boîte, on va pas en dire grand chose. Enfin, vous voyez qu'on est quand même sur des vieilles boîtes parce que on est sur du tout carton, à part la fixation avec les deux points, les deux vis. Donc, on est quand même sur des vieilles boîtes vitrines. Alors. L'avantage, c'est que ça sort bien. Hop, voilà. Voilà. Admirez-moi cette petite beauté. Vous connaissez tous mon goût à la 205, mon adoration pour cette voiture. Voiture de ma génération, tout simplement. Voiture mythique, voiture emblématique. Surtout en version rallye, version Turbo 16 en version rallye. Je crois que c'est là... Enfin non, il y en a d'autres. Je dis des bêtises. C'est une des plus belles voitures de sa génération, tout simplement. Et Solido nous présente une version, alors certes, en version Solido, c'est-à-dire bien réalisée, avec beaucoup de détails, mais peut mieux faire sur certains trucs. Ce qui, en soi, aurait peut-être pas amené une voiture à 33,50 €, mais peut-être un petit peu plus cher à l'époque. Mais au moins, voilà. En tout cas, elle est très bien réalisée. Comme jusqu'à maintenant, toutes les 205 que je vous ai présentées, qui sont chez Solido, franchement, moi je trouve personnellement que pour ces modèles-là, il n'y a rien à dire. Elle est splendide, très bien réalisée, très bien proportionnée. Regardez-moi cette bouille terrible avec les lames de chaque côté, le pare-choc, la grosse grille, le capot avec les deux ventilateurs. Donc la version Monte Carlo 86. Piloté par Salonen, copilote Arjan. Une très très belle petite voiture. Et particularité de ces années-là chez Solido, on en revient encore. Admirer. Attendez, c'est pas tout. Admirer. Et alors, il n'y a que le bloc avant, que le capot avant qui ne s'ouvre pas.
Mais les trois autres ouvrants, eux, oui. Magnifique. Je l'adore, franchement, je l'adore. Sous toutes ces versions, qu'elles soient sorties à l'époque chez n'importe quel constructeur, c'est une voiture que je trouve toujours magnifique. Peu importe sa représentation, je l'adore. Et là, la version Solido, elle est très belle parce qu'elle représente bien la voiture, elle est bien proportionnée, elle est bien conforme à ce qu'on peut attendre d'une Solido de ces années-là, que ce soit intérieurement avec les baquets bleus, les harnais à belt, le cri, l'extincteur derrière le siège conducteur, l'extincteur sur la poutre, une représentation du tableau de bord presque fidèle à l'origine. Les plaques pour les pieds, côté passager également, quelques détails. Donc les portières bien sûr puisqu'on est sur du version rallye. Les intérieurs de porte, il n'y a rien à demander bien sûr. Classique. Quand on ouvre le capot, on a un semblant de groupe motopropulseur qui est là, qui est représenté. On a quand même quelques éléments du moteur, même si on n'a pas le 4 cylindres en entier classique, mais on a des éléments. On a le turbo, on a des durites, on a des flexibles, on a un radiateur, l'échappement, des arrivées d'air, l'arsocage qui vient prendre derrière, quelques durites. Et honnêtement, c'est quand même un attrait sur cette voiture. Moi, j'adore cette version Solido. Alors, elle est un petit peu sale par endroit. Voilà. C'est ce que j'adore chez cette voiture, chez Solido, c'est que, certes, maintenant on a quasiment plus d'ouvrants sur Solido, mais à l'époque on en avait avec quand même un peu de détails, ce qui fait tout le charme de la voiture. Et honnêtement, quand on la voit, elle est terrible. On a des jantes, les jantes typiques qui sont superbes, avec les pneus. Derrière, on aperçoit les disques et les étriers, les bavettes souples, avant, arrière. Là également, étrier disque. Alors les entrées d'air, elles sont factices. Bon, c'est pas grave. Les portières, donc avec le vitrage plexiglas qui s'ouvre comme une vraie voiture de rallye. Le capot avec le presse pour le coupe-circuit. Franchement, il y a pour la qualité que Solido nous propose par rapport au prix, en rapport qualité-prix donc, elle est très 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 bien finie. Alors par contre, les pneus vieillissent mal avec le temps, ils blanchissent. Bon, ça c'est un petit défaut, vous voyez. Ils blanchissent avec le temps, un peu comme les bavettes, tiens d'ailleurs. On a ce gros aileron qui représente bien donc la voiture pour la plaquer au sol dans les rallyes. Donc toute cette partie arrière levante qui est magnifique.
quand on se penche en dessous, donc fond plat, bleu. Détail du train avant minime, les durites de refroidissement pour les freins, avant-arrière, l'échappement central qui ressort. Et c'est tout. Les couleurs sont splendides. La déco est très bien réalisée. Bonne finition pour ma part, je trouve. Au niveau du pare-brise avant, avec le semblant de joint autour du pare-brise, les petites pattes au-dessus, les essuie-glaces, les petites pattes en dessous également, ici, sont représentées également des attaches rapides du capot arrière, mais bon, vu qu'il se lève comme ceci, il n'y a pas besoin d'attache rapide. Il ne se démonte pas entièrement, c'est ça que je veux dire. Les passages de roue couleur sable sont bien réalisés, les filtres bien positionnés. Et quand on regarde par la lunette arrière, on s'y croirait vraiment. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Le petit rétro dans lequel on ne devait pas voir grand chose est présent. Les petites entrées sur le toit également. Le Jotalbo Sport, franchement, honnêtement, j'adore cette voiture, je le dirai jamais assez. Solido, sur ce coup-là, a encore une fois bien travaillé pour l'époque, pour 2003. Même si on aimerait que maintenant les modèles s'approchent un petit peu plus de cette qualité que ce qu'on a maintenant, avec un petit peu plus d'ouvrant et un petit peu plus de finition sur certains trucs. Parce que là, franchement, on nous propose une voiture de rallye dont le coffre, le capot arrière s'ouvre pour laisser voir la mécanique et les portières s'ouvrent pour nous laisser voir l'intérieur. Respect les gars, franchement, bien joué. Voilà. Et ben écoutez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.